Le minimum que Mélenchon peut faire, c'est accéder au second tour, ce qui serait déjà énorme, hein. Contrairement à certains camarades, je pense pas que ça sert à rien, au contraire. Mélenchon au second tour, ça permet deux choses. Déjouer le narratif autoréalisateur, où l'extrême droite arrive nécessairement au second tour, et ce qui va avec, le barrage républicain. Puis, verrouiller une bonne fois pour toutes les ambitions de la gauche social-libérale, en installant définitivement l'hégémonie d'une gauche de rupture antilibérale. Mélenchon au second tour, c'est donc le retour d'une polarisation saine de la vie politique du pays. On aurait deux blocs, les porteurs d'un projet antilibéral un peu mou, contre les porteurs du pourrissement de l'histoire qui défendent un monde où l'argent prime sur nos besoins. Bon, et dans l'hypothèse la plus optimiste, Mélenchon devient président. Personnellement, j'y crois pas. Je pense ça vraiment impossible et je dis pas ça pour vous décourager, mais j'essaie de regarder les choses en face. C'est très difficile d'arriver au pouvoir avec un projet de rupture en respectant les règles du jeu. Le fameux barrage républicain, on sait très bien ce que ça deviendrait si le vieux arrivait au second tour. Ça deviendrait un barrage anticommuniste. Mais bon, partons de l'hypothèse qu'il y aurait un sursaut populaire permettant aux vieux d'accéder à la présidence. Bah comme je le disais juste avant, ça pose quand même tout un tas de problèmes. La bourgeoisie se laissera pas faire en fait. Là, il faut bien comprendre une chose. Une fois Mélenchon au pouvoir, c'est que le début de la bataille, les frérots. La lutte de classe, elle se termine pas avec une victoire électorale. Au contraire, elle s'intensifie. Toute l'énergie que la bourgeoisie mobilise déjà actuellement pour barrer la dynamique de Mélenchon, c'est rien comparé à ce qu'on va se prendre dans la tronche s'il est élu. La stratégie populiste en soi, c'est donc pas ça que je critique, ça marche, c'est efficace pour performer électoralement. Le problème de fond, c'est que ça infantilise le corps social qu'on mobilise. On s'empare pas de notre destin. C'est une élite politique de gauche qui le fait pour nous. Là, pareil, c'est pas par principe que je critique ça, mais par stratégie. Si demain, une élite de gauche authentiquement révolutionnaire prend le pouvoir et fait le taf, je m'en fous, tant mieux. Le problème, c'est que ça marchera pas, justement à cause de la réaction de défense de la bourgeoisie. Mélenchon a besoin d'un soutien massif de la population pour aller au bout de sa politique de rupture. Et ça, désolé, mais ça s'improvise pas, ça se prépare. D'ailleurs, même lui en a conscience, il en parle parfois. Mais j'ai l'impression qu'il compte trop sur une sorte de sursaut populaire. Alors justement, parlons-en du sursaut populaire. On pourrait émettre l'hypothèse que la situation activerait le corps social, lui ferait gagner en conscience de classe par la force des choses. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe dans les mouvements sociaux. C'est par la pratique que les gens gagnent en conscience politique. Le cas évident qu'on a eu récemment, c'est celui des Gilets jaunes. On est passé d'une colère sur le coût de la vie à une demande démocratique en l'espace de quelques mois. Quand les circonstances historiques sont favorables, ça a un effet accélérateur. Autrement dit, si Mélenchon arrive au pouvoir et se fait rouler dessus par la réaction, il y a effectivement fort à parier que les gens se réveillent. Mais c'est chaud de parier là-dessus. Une fois Mélenchon au pouvoir, est-ce que c'est pas trop tard en fait? Le manque de préparation, d'organisation et de conscience politique, bah ça nous fera sans doute perdre face à une bourgeoisie prête à tout. Le prolétariat chilien, il était 100 fois plus organisé et conscient que nous. Faut voir les discours de l'époque. Pour autant, ils ont quand même échoué. Et nous, on se contenterait d'attendre gentiment que les circonstances historiques poussent le peuple à se défendre, en voyant Mélenchon se faire attaquer de tous les côtés. C'est une stratégie de la défaite, ça.